Quels sont les principes? Qu'est-ce que le Seigneur nous a donné comme principe sur la manière dont il travaille ou sur la manière dont il doit être servi? C'est ça qu'on va partager ensemble. Ce message-là est né dans mon temps de prière. J'ai reçu deux choses concernant notre assemblée. Deux choses que le Seigneur est en train de faire. Premièrement, il y a des gens au milieu de nous qui ont la conviction que Dieu les appelle à rentrer dans une nouvelle, un niveau d'engagement plus important dans leur marche. Et ils ne savent pas trop comment. Ils ne savent pas trop comment il faut s'y prendre et dans quelle direction il faut aller. J'espère que ce message va apporter des éléments à ces personnes-là. La deuxième chose, c'est qu'il y a des gens au milieu de nous qui ont servi le Seigneur dans le passé d'une façon très engagée, d'une façon fervente, et pour certaines raisons se sont refroidis dans leur service et dans leur marche. Et à cela, le Seigneur aussi veut adresser un message. Lève-toi, réveille-toi, toi qui dors. Donc on est dans un moment où Dieu veut donner, administrer une grâce particulière à son peuple. Une grâce sans laquelle nous ne pouvons pas être à la hauteur de ce à quoi il nous appelle. Et nous devons nous saisir aussi cette main tendue que le Seigneur nous propose. Donc on va lire dans 1 Corinthiens au chapitre 3. On lira le verset 3 au verset 9, ensuite le verset 21 au verset 23. De façon générale, lorsque l'apôtre Paul écrit ses épîtres, souvent c'est pour répondre aux problèmes. On vient lui rapporter des problèmes qui se passent dans l'Église et l'apôtre Paul écrit pour répondre, essayer d'apporter des solutions. Et si vous lisez bien les écrits de Paul, vous verrez que la manière dont Paul répond à ces problèmes-là, c'est qu'il présente des aspects de Jésus et de son œuvre à la croix. La manière dont Paul analyse les problèmes des églises et la manière dont il apporte des solutions, il le fait en prenant des aspects de ce que Jésus a fait à la croix et il le présente. Ouais. Et c'est à travers ça que nous, lorsqu'on voit la provision de Dieu et que notre cœur s'aligne, se met en phase avec ce que le Seigneur a fait, on reçoit la grâce qui nous permet d'avancer. Donc dans l'exemple qu'on va voir, il y avait dans l'église de Corinthe, il y avait des problèmes, il y avait des jalousies et des disputes dans l'église de Corinthe. Il y en avait qui avaient, d'ailleurs on va le lire ici, voilà ce que Paul dit à cette église. Il dit, en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels, ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs, par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. On va passer au suivant. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Il y a une autre slide. Voilà, je vais jusqu'au bout. Car que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes, car tout est à vous, soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir, tout est à vous, et vous êtes à Christ, Christ est à Dieu. On va prendre trois choses de ce passage. Donc, dans l'église de Corinthe, il y avait des disputes et des jalousies, parce qu'il y avait le frère, je me rappelle, le frère Jean-Camille nous avait déjà exhorté là-dessus. Donc, il y avait des divisions et des disputes, parce que chacun se rangeait derrière son prédicateur préféré. Okay? Et ça créait des problèmes. Pour régler ce problème dans l'église, l'apôtre Paul va présenter
des principes du ministère. C'est sa façon de faire, c'est sa méthode. Et j'ai souvent dit, et je le redis aujourd'hui, la manière dont le Seigneur nous appelle, nous chrétiens, disciples du Christ, à accompagner des personnes. Lorsque quelqu'un vient vous voir, ou lorsque vous-même vous êtes en difficulté, les outils que Dieu nous donne pour apporter, pour permettre à ce que sa grâce vienne répondre à la situation, c'est de revenir à ce qu'il a accompli à la croix et de voir comment nous, on se positionne par rapport à ça. C'est ça la méthode du Seigneur. C'est ça la méthode du Seigneur. Parce que tout ce que Dieu pouvait faire pour nous, il a fait dans ce que le Christ a accompli. Et c'est dans l'œuvre de Christ qu'on doit aller chercher les réponses nous concernant. Donc, qu'est-ce que Paul fait dans ce passage? On va regarder trois choses. La première chose, dans 1 Corinthiens 3,9, il a dit « Vous êtes l'édifice de Dieu. » Vous êtes l'édifice de Dieu. Qu'est-ce que ça signifie? Paul dit à l'église de Corinthe que lorsqu'en tant que chrétien, on se met à servir le Seigneur, que l'œuvre qu'on est en train de faire appartient à Dieu. Hein, l'œuvre qu'on est en train de faire, dans laquelle on est serviteur, cette œuvre-là appartient au Seigneur, elle ne nous appartient pas. Ce qui signifie que l'œuvre de Dieu, l'œuvre de Dieu est plus importante que nos intérêts personnels. Le service qu'on rend à Dieu est plus important à ses yeux que nos intérêts personnels. Voilà pourquoi, lorsqu'un chrétien est en difficulté dans sa marche avec Dieu, la plupart du temps, c'est parce que le problème vient de la manière dont ce chrétien est positionné, comment il se positionne par rapport au service que Dieu attend de lui. Si Dieu attend de toi une œuvre, quelque chose que tu dois faire pour le Seigneur, que Dieu t'a confié, qu'il attend de toi, la manière dont tu réponds à cet appel va avoir un impact important dans ta vie, dans tout. On n'imagine pas à quel point ça va avoir un impact profond dans tous les aspects de notre vie. Parce que l'œuvre qu'il nous confie lui appartient. Ouais. Et ça doit nous faire réfléchir. Parce que bien souvent, les difficultés auxquelles on fait face dans la marche viennent de la manière dont notre cœur répond à l'œuvre de Dieu. Et souvent, on ne le sait pas. On ne le sait pas. On sent qu'il y a une friction dans notre marche avec Dieu, une tension, et on ne sait pas d'où ça vient. La plupart du temps, ça vient de la manière dont on considère l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas l'œuvre d'une église. Ce n'est pas l'initiative d'un homme. Ce n'est pas juste un club. Ce n'est pas un endroit où on va faire quelque chose. C'est l'édifice de Dieu. Ouais. C'est l'édifice de Dieu. Donc ça, c'est la première chose que Paul rappelle aux Corinthiens. Ce n'est pas votre affaire dans votre église. Ce dont on parle appartient à Dieu. Voilà pourquoi, si vous lisez dans ce chapitre plus loin, où il dit que celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Il leur dit, vous êtes son temple. Pour vous montrer l'importance que Dieu attache à l'œuvre qu'il nous a confiée. Parce que c'est à l'intérieur de cette œuvre-là qu'on va trouver, nous, notre propre vie, notre propre identité, notre propre joie. Ouais. Et ça, c'est vrai pour les grands comme pour les jeunes. Je vois qu'il y a nos jeunes qui sont là, les Timothée, là, je vois Lucas, je vois Jonathan, je vois Emmanuel, je les interpelle comme ça pour les réveiller. Voilà. Donc, je les vois qui sont là. C'est valable pour vous. C'est valable pour vous. Le sens et la signification que va prendre ta vie dépend de la manière dont tu réponds à l'œuvre que Dieu t'a assignée, à la mission à laquelle il t'appelle. Ta vie est liée comme ça, à cela, lorsque tu décides de marcher avec le Christ. Ouais, c'est valable pour chacun de nous. On ne peut pas négliger ça. Deuxième point, dans 1 Corinthiens 3,9 toujours, il dit « Nous sommes ouvriers avec Dieu ». Il ne dit pas « Nous sommes ouvriers pour Dieu », il dit « Nous sommes ouvriers avec Dieu ».
Ce qui signifie que dans l'œuvre de Dieu, Dieu lui-même est actif. C'est Dieu d'abord qui travaille. Lorsqu'on organise quelque chose, le 25, là, il y a un truc avec les jeunes dans l'église. C'est ça, hein, c'est le 25 septembre. Donc on pourrait dire que... Ah, c'est ça, non? Ok, ouais. Donc on pourrait dire à l'église organise quelque chose pour les jeunes. Ouais, on pourrait le présenter de cette façon. L'église organise quelque chose pour répondre à un fardeau qui est dans le cœur de Dieu. Mais ce que Dieu est en train de faire, c'est lui qui l'initie et c'est lui qui le fait. Nous, notre travail, c'est de découvrir dans la prière ce que Dieu est en train de faire et de le rejoindre dans ce qu'il fait. C'est ça le ministère. On n'est pas en capacité, nous en tant que serviteurs de Dieu, d'initier quelque chose que Dieu n'a pas initié. Ouais. On n'est pas appelé à chercher des idées et à initier quelque chose de nous-mêmes. Parce que nous sommes ouvriers avec lui. Avec lui. Donc c'est important de savoir où qu'on soit, dans l'église, à l'école, dans nos quartiers, et qu'on veut servir le Seigneur. La première question bien souvent à se poser, ou alors qu'on a pris une responsabilité dans l'église, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire pour que je vienne te rejoindre dans ton œuvre? Qu'es-tu en train de faire? Ouais. Deuxième chose que je sors de ce passage. Troisième, 1 Corinthiens 3, verset 5, Paul dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, c'est Dieu qui fait croître. Il dit, selon que le Seigneur a donné à chacun. Il dit, c'est le Seigneur qui a donné à chacun ce qu'il a à faire. Voilà pourquoi il disait, celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Parce qu'ils ont le même maître. Chacun de nous, on reçoit de la part de Jésus-Christ de façon personnelle et directe ce qu'il attend de nous. Le Seigneur ne t'envoie pas, ma sœur Rachel, sans te parler à toi directement dans ton cœur. Et même si c'est l'Église qui te confie quelque chose, à travers l'instrumentalisation de l'Église, Jésus doit parler dans ton cœur et te dire ce qu'il attend de toi. Ça ne veut pas dire qu'il faut entendre une voix ou c'est pas ce que je veux dire. Mais ça veut dire qu'on ne peut pas servir le Seigneur sans prendre ce temps où on s'arrête devant lui dans la prière pour dire « Seigneur, qu'attends-tu de moi ?» Parce que le service est censé être une réponse aux instructions que Dieu nous donne. Si ce que je fais ne correspond pas à quelque chose que le Seigneur me demande de faire, je ne suis pas dans le service de Dieu. Ouais. Le service, j'entre dans le service lorsque ma vie devient une réponse à ce que Dieu attend de moi. C'est ça qui fait que ma vie devient une vie de service. Donc chacun de nous doit se poser ces questions, y compris les jeunes. Encore, je vois Lucas, je vois Timothée, Jonathan, Emmanuel, Henri, Jonathan, Henri. Donc, chacun de nous doit se poser cette question, qu'est-ce que le Seigneur attend de toi, Timothée? Parce que si tu n'as pas de réponse à cette question, tu ne peux pas dire que ta vie sert le Seigneur. Et comment savoir ce que le Seigneur attend de nous? Je cherchais ma Bible, mais elle est là-dedans. Ben c'est la source première pour savoir ce que Dieu attend de nous, c'est en étudiant sa parole. Mais cette parole, elle doit devenir, à travers la Bible, Jésus doit nous parler directement dans nos cœurs. Ouais. Et du coup, la manière dont je vis devient une réponse à ce qu'il m'a dit. Et là, je deviens un serviteur de Dieu.
Parce que ma vie devient le moyen par lequel ce que Dieu a dans son cœur va se manifester. Ça, c'est la troisième chose. Donc voilà comment Paul, l'apôtre Paul, vient les aider dans leurs difficultés. C'est en rappelant les principes du service. Oui. C'est en rappelant parce que lorsqu'il rappelle ces principes du service, le Seigneur, le Saint-Esprit va agir sur la parole pour produire le fruit. Donc 3 choses. L'œuvre, notre service, l'objet de notre service appartient au Seigneur. Ce n'est pas notre affaire. Ce n'est pas un truc que j'ai lancé, quelque chose que je fais. C'est une erreur de penser comme ça. C'est l'œuvre de Dieu et cette œuvre-là est au-delà de tes intérêts personnels. Et ça commande une attitude particulière par rapport à ça. Parce que c'est de Dieu. Parce que ce que tu essayes de faire, c'est de traduire dans le temps et dans l'espace quelque chose d'éternel qui a pris naissance dans le cœur de Dieu. Tu te prêtes à lui pour devenir l'instrument par lequel il manifeste dans notre temps ici quelque chose qui est dans son cœur. Donc c'est de Dieu. Oui. C'est de Dieu. Et c'est cette attitude qu'on est censé avoir par rapport à l'œuvre que Dieu nous confie. On a vu, en deuxième chose, que nous sommes ouvriers avec lui. Donc à chaque étape du projet que le Seigneur t'a confié, tu dois dire, Seigneur, montre-moi ce que tu es en train de faire pour que je te rejoigne. Ne prends pas d'initiative pour aller à gauche ni à droite si ce n'est pas en obéissance à ses instructions. Autrement, tu n'es plus dans le service. Voilà. Et en troisième position, on a déjà parlé de ça. Je vais avancer, je vais insister sur 2 autres principes et puis on va prier ensemble. Le principe de la fidélité dans le service. La fidélité. On va lire pour ça 1 Corinthiens chapitre 4, versets 1 à 5. Ainsi, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande à des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je me sens coupable de rien. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Donc Paul dit aux chrétiens de Corinthe, regardez-nous, Apollos et Pierre, moi-même, regardez-nous comme étant des serviteurs de Christ, des dispensateurs des mystères de Dieu, c'est-à-dire des personnes à qui Dieu a donné la grâce de transmettre aux hommes les grâces que Dieu a données à travers Jésus. Il dit c'est ça notre rôle. On est des comment on appelle ça? Comme des tuyaux, des véhicules pour véhiculer. Le mot était là, je ne voulais pas l'utiliser. C'est Sylvain, c'est toi qui m'as aidé? Qui a dit véhicule? Ah, c'est Mams, merci. Tu as du coup à faire des commentaires, je me suis perdu. J'en étais où? Oh Seigneur. Ouais, très bien. Merci, c'est revenu. Ouais. Donc, ce que je voulais pointer ici, c'est le fait que ce qu'on attend, ce que le Seigneur attend de chacun de nous, c'est qu'on soit trouvé fidèle. Et je veux parler de ce que signifie d'être trouvé fidèle dans le service en quelques mots. Dieu n'attend pas de nous qu'on soit des champions. Vous allez comprendre pourquoi. Dieu attend de nous qu'on soit fidèles. Jésus ne donne pas des trophées de créativité, les trophées de ceci. Ce qu'il donne, c'est des trophées de fidélité. Vous allez comprendre pourquoi c'est important. La raison, c'est pourquoi. La raison, c'est que chacun de nous, on reçoit de la part du Seigneur un ordre de mission précis, particulier. Si Dieu dit à Marie-Gisèle, occupe-toi de ça, et qu'il dit à Jean-Camille, occupe-toi de ça, c'est que Dieu va évaluer, parce qu'il dit c'est le Seigneur qui juge, parce qu'il va juger nos œuvres. Ce qu'il va regarder, c'est Marie-Gisèle, est-ce que tu t'es occupé de ça? Tu dis, mais Seigneur, j'ai fait ça. Tu n'as pas été fidèle. Tu as fait beaucoup de choses, mais tu n'as pas été fidèle. Parce que tu n'as pas fait ce qu'il t'a demandé de faire. Vous voyez, c'est ça que le Seigneur. C'est pour ça que dans la Bible, on voit bon et fidèle serviteur. On ne voit pas de champion. Ce n'est pas de faire plein de choses.
Et c'est aussi pour ça qu'il dit celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Parce qu'ils reçoivent les instructions du même maître. Et chacun, c'est ce que Paul disait, chacun répondra pour lui-même. Et Jésus jugera chacun selon ce qu'il a fait. Ouais, et c'est ça que ça signifie. Donc, une notion qu'il y a dans l'idée de la fidélité, c'est que Dieu nous demande d'agir conformément à ce qu'il nous a demandé. Vous voyez pourquoi c'est important quand on s'engage dans quelque chose, de savoir ce que Jésus attend de nous. Parce que si Alexandra, c'est ça, si c'est le Seigneur qui t'appelle à servir dans une œuvre, et que tu sais, parce que le Seigneur te demande, sois fidèle ma fille, reste là, je veux que ta présence soit là, tu as une œuvre à faire, reste jusqu'au bout. Si le responsable de cette œuvre-là ne te plaît pas, ou il y a une sœur ou un frère qui ne te plaît pas dans cette initiative, tu n'as pas la liberté de partir pour autant. Parce que tes ordres de mission, tu les tiens du Seigneur. Vous voyez la différence que ça fait? Ce n'est pas toi, j'aime pas, je m'en vais. Ça n'existe plus quand on est dans le service de Dieu. C'est qu'est-ce que le Seigneur attend de moi? C'est ça qui compte. Ouais, c'est ça qui compte. Et lorsque ta mission sera achevée, que le Seigneur te dit c'est fini, tu t'en vas. Si tu t'en vas alors que le Seigneur n'a pas dit c'est fini, tu n'as pas été fidèle dans l'œuvre. C'est comme ça. Donc quand la Bible parle de fidélité dans l'œuvre, quand la Bible dit que Moïse a été fidèle, la semaine prochaine on parlera de Moïse. Et on va voir la texture du service. Ça ressemble à quoi? Le service de Dieu. On parlera de ça la semaine prochaine. Lorsque la Bible dit, Dieu a donné des instructions précises à Moïse pour la construction du tabernacle. Et la Bible dit qu'il a été trouvé fidèle dans l'œuvre de Dieu, dans la maison de Dieu. Ce que ça signifie, c'est qu'il a fait toutes choses conformément aux ordres qu'il a reçus. C'est ça que ça veut dire. Il a fait les mesures telles que Dieu a dit, il a placé les choses telles que Dieu a dit. Et lorsque Moïse construisait le tabernacle, il y avait des artisans qu'il a conviés pour faire les œuvres qu'il fallait faire. Et la Bible dit qu'à la fin de leur travail, Moïse est venu inspecter leur travail. Et moi, je trouvais ce passage, ça me touche beaucoup. Moïse est venu inspecter leur travail et la Bible dit qu'il a trouvé qu'ils avaient agi conformément aux instructions qu'il leur avait données. Et la Bible dit, et il les a bénis. Parce qu'ils n'ont pas été créatifs au sens où on va faire ça. Ils ont été fidèles. Fidèles. Pourquoi? Parce que l'œuvre est de Dieu. Le but, c'est de faire ce que Dieu, Moïse, le tabernacle qu'il a construit, il l'a vu. Dieu lui a montré ce modèle. Et le but, c'est de reproduire ce qu'il a vu. C'est ça le service. Ce n'est pas de faire quelque chose qu'il pense bon et l'offrir à Dieu. C'est de reproduire ce que Dieu lui a montré. Ouais. Deuxième idée dans l'idée de la fidélité, c'est d'aller jusqu'au bout. Première idée, j'ai dit, c'est de faire selon ce que le Seigneur nous a demandé de faire. Deuxièmement, c'est d'aller jusqu'au bout. De ne pas s'arrêter de nous-mêmes. Dire, tiens, je change de... On ne peut pas, lorsque Dieu nous confie une œuvre, on ne peut pas dire finalement, je vais faire autre chose. Moi, j'aime pas trop ça. Peut-être qu'on pourrait faire ça. Ah, si vous êtes là-dedans, est-ce que vous êtes dans quelque chose qui ne relève pas du service? Qui ne relève pas du service. Ou alors, c'est pour ça que Paul rappelle ce qu'il rappelle. Ou alors, vous ne comprenez pas ce que c'est que le service de Dieu. La nature de ce service-là. Ouais. Quand vous mettez tout ce que je dis ensemble, vous voyez que quelqu'un qui sait Dieu, sa vie ne peut pas être une vie ordinaire. Sa vie va prendre la forme du service auquel il est appelé. Ça va marquer sa vie. Ouais. Dernier point, on va parler maintenant du principe de la grâce. Tout à l'heure, on a parlé et on a chanté beaucoup sur la fidélité du Seigneur. Et vous allez voir qu'il y a une provision de grâce pour le service qui fait que tout ce que Dieu attend de nous, il nous le donne lui-même par son esprit, par la grâce qu'il nous administre. Il nous le donne. Sinon, ce serait impossible. Sinon, on serait dans quelque chose qui est très lourd sur nous. Ok.
Lisons 2 passages, et puis on va finir là-dessus, on prie ensemble. 2 passages dans Hébreux. D'abord dans 1 Corinthiens 15. Regardez ce que l'apôtre Paul dit le concernant lui-même. Il dit, « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. » Il dit, « Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. » Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Lorsque Dieu t'appelle à faire quelque chose, le Seigneur va t'administrer une grâce. Il va faire quelque chose dans ton cœur qui va faire que ton cœur va prendre la forme qui correspond à ce que Dieu veut faire à travers ta vie. L'apôtre Paul, il a changé en tant que personne. L'homme qu'il était a changé et a pris la forme qui correspondait au ministère auquel il était appelé. Voilà pourquoi il dit « Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu ». Ouais. On ne peut pas servir le Seigneur en dehors de la grâce qu'il nous accorde. On ne peut pas le faire. On ne peut pas servir le Seigneur en dehors de la grâce. Et même quand le Seigneur nous accorde cette grâce, on ne peut pas l'opérer sans lui. On a toujours besoin du Seigneur. On va lire le 2e passage pour finir. Regardez ce passage. Hébreux chapitre 4, versets 15 à 16. « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Approchons-nous du trône de la grâce. Ce qui me frappe ici, c'est que la grâce est administrée par un trône. Souvent, quand on parle de la grâce de Dieu, on oublie que c'est un trône qui nous accorde cette grâce-là. Ouais. Et pourquoi j'insiste en disant que c'est un trône? Ça signifie que pour recevoir, je parle bien de la grâce dans le service. Je ne parle pas de la grâce par laquelle on est sauvé, je parle de la grâce dans le service. Lorsque notre faiblesse devient évidente dans l'œuvre et qu'on sait qu'on ne peut pas faire ce que Dieu nous demande de faire, qu'on ne peut pas être fidèle au point que Dieu nous demande d'être fidèle, approchez-vous. Approchez-vous pour recevoir la grâce et miséricorde, pour être secouru dans votre faiblesse, dans vos besoins. Approchez-vous. Ouais. Donc quand Dieu te confie quelque chose à faire, viens toujours demander au Seigneur qu'il t'administre la grâce pour être fidèle dans le service qu'il t'a confié. Ne laisse pas ta fatigue, ta faiblesse te donner l'impression que ce que Dieu te demande est impossible. Et peu importe l'état dans lequel tu te trouves, découragé, fatigué, peut-être que ça fait longtemps que culpabilisé, peu importe la situation dans laquelle tu es, viens avec assurance devant le trône de sa grâce, recevoir la grâce par laquelle l'œuvre que Dieu nous a confiée devient possible. Cette grâce-là, elle vient d'où? Cette grâce, les ingrédients de cette grâce, c'est tout ce que Jésus a accompli pour nous. Jésus a été fidèle jusqu'au bout. Il a été obéissant jusqu'au bout. Tout ce que Jésus a accompli pour nous est dans cette grâce. Et quand on vient vers le Seigneur, il nous administre cette grâce-là, qui n'est rien d'autre que la nature de Christ qu'on revêt comme un vêtement et qui produit le fruit de l'Esprit dans nos cœurs, qui nous rend capables de marcher devant le Seigneur tel qu'il nous le demande. Amen. Donc voilà ce que je voulais vous partager sur les principes du service, dans le but, encore une fois, d'encourager ceux qui savent au fond d'eux, parce qu'ils ont senti l'Esprit faire quelque chose dans leur cœur. Il y a des gens ici qui savent que Dieu les appelle à marcher de façon plus engagée
avec lui. Ils sont ici, les gens dont je parle. Et peut-être d'autres sont évidemment, ne sont pas là, mais certains sont ici. Vous savez dans votre cœur que je ne peux plus continuer. Dieu veut m'amener plus loin. Mais je ne sais pas comment. Je prie que ce qu'on a partagé aujourd'hui vous donne un éclairage sur ce qu'est le service et les principes du service pour que vous puissiez aller vers le Seigneur, trouver la grâce nécessaire pour le servir et être fidèle dans le service auquel il vous appelle. De la même manière, ceux dont j'ai parlé aussi, qui ont servi le Seigneur dans le passé et qui se sont arrêtés. J'espère que les éléments qu'on a partagés vous réveillent dans l'idée que l'œuvre appartient à Dieu. Elle ne m'appartient pas. Ce n'est pas moi qui décide quand je fais on-off. Et je ne peux pas faire off sans que ça affecte ma vie personnelle. Ouais, je ne peux pas. Si je fais off, ça va affecter ma vie personnelle. Parce que ma vie et cette œuvre-là, c'est une chose. Les deux sont liés de cette façon. Je vous invite à vous lever. On va prendre un petit moment dans la prière. J'aimerais que chacun, alors que notre sœur Sarah va jouer un petit peu, j'aimerais que chacun parle à Dieu pour lui-même. Parler au Seigneur pour lui-même. Chacun de nous on sait où on en est par rapport au message qui a été apporté. Donc je ne donnerai pas de consigne particulière. Que chacun parle à Dieu pour lui-même. Les choses qu'on a partagées cet après-midi sont des choses qui influencent notre vie et qui vont influencer nos vies. C'est des choses qu'on ne peut pas être indifférent devant le service de Dieu. Parlez au Seigneur les jeunes. Parlez au Seigneur. Demandez au Seigneur par son esprit. Par son esprit. Qu'il vous accorde la grâce nécessaire pour répondre à son appel. La grâce dans le service. Que chacun parle au Seigneur. Approchez-vous avec assurance du trône de la grâce pour recevoir de sa part le secours qu'il donne à son peuple. Ô Seigneur, par ton esprit, Seigneur, touche nos cœurs, Seigneur. Agis librement au milieu de nous, exerce librement ton autorité sur nos vies, Seigneur. Touche nos cœurs. Par ton esprit, Seigneur, viens réveiller ceux qui s'est endormi. Enlève le voile qui nous empêche de voir ce que tu nous montres. Redonne-nous un souffle nouveau. Un souffle nouveau, Seigneur. Un souffle nouveau par ton esprit qui nous fait prendre plaisir à ton service. Un souffle nouveau, Seigneur. Parlez au Seigneur. Demandez son aide et son assistance. Que par son esprit, le Seigneur vienne débloquer des choses et administrer sa grâce. Nous te bénissons, Père éternel. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons. Seigneur est fidèle. Le Seigneur est fidèle. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il relève celui qui tombe en défaillance. Ceux qui invoquent le Seigneur renouvellent leur force en lui. Ceux qui invoquent le Seigneur sont renouvelés dans leur marche. Merci Jésus. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Merci Seigneur de nous avoir interpellés à travers ta parole, Seigneur,
Seigneur, chacun de nous, nous te demandons, agis dans nos cœurs librement. Librement, Seigneur, sans entrave. Nous nous soumettons à ton autorité, Seigneur, de notre propre gré, parce que nous savons que tu es bon. Nous avons confiance en toi. Nous avons confiance en ta bonté. Nous savons que le meilleur endroit où notre vie peut se trouver, c'est dans tes mains. Alors de nous-mêmes, nous nous soumettons à toi, Seigneur. Et nous t'implorons, Seigneur, étends ta main. Étends ta main et renouvelle ta flamme dans nos cœurs. Renouvelle ta flamme, Seigneur. Renouvelle ta flamme. On n'a pas la force de le faire nous-mêmes. On s'est laissé égarer. On s'est laissé détourner et séduire par les choses du monde, Seigneur. Et on se retrouve, Seigneur, incapable de revenir. Incapable de retrouver cette flamme par nous-mêmes. Mais il existe une grâce qui est administrée par ton trône. Et nous pouvons accéder avec assurance. Alors nous te demandons, Seigneur, une portion de cette grâce. Une dose de cette grâce. Relève ton peuple, Seigneur. Et reçois toute la gloire. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir.